Alors, on a acheté une pâte congelée, par exemple chez Milano cette semaine, à 2,5 pièces congelées. On a fait dégeler pendant une nuit de temps, puis ça y est, là, on me dirait 4 heures de temps. Alors, on va laisser dans un petit peu de farine comme ça. Moi, j'aime ça en mettre pas mal. Puis, on commence à rouler. Oh. Puis là, tout est dans la relation entre les doigts, la chaleur des doigts et la température ambiante et la chaleur et la texture de la pizza. Et évidemment, bon, j'ai été pizzaman pendant quelques années, là. Ça faisait quoi, 2 ans et demi. Alors, au fur et à mesure que vous voyez qu'il y a des espèces de petites... Tu sais, là, ça coince, là. Là, vous rajoutez un peu de farine. Et là, vous jouez avec pendant aussi longtemps qu'il faut pour qu'elle devienne de plus en plus élastique à force de la réchauffer. Et là, on a déjà une belle présentation, un beau début. Vous voyez en dessous, comme ça. Là, je rajoute un petit peu de farine dessus, encore. Parce que là, on commence à travailler comme ça. Et puis là, on va chercher les bouts comme ça. Et on l'étire. On la réchauffe. On rajoute la chaleur à la pâte qui s'étire au fur et à mesure. Plus la pâte est meilleure, mieux elle va s'étirer comme du monde. Ça commence à me péter dans les mains. Parce que j'ai mal été. Alors là, ici, après ça, il y a une autre manœuvre comme ça qui est assez intéressante. Là, ça fait très italien, ça fait Saint-Lô au nord, c'est italien en esti. C'est le gars qui commence à étirer sa pâte de même à 2 doigts. Il faut être capable de le faire sans qu'elle pète, OK? Regardez, là, elle a grandi quand même. Alors, on a plus la même grandeur déjà comme ça ici. Alors là, on rajoute encore un peu de farine. Et vous voyez là, elle étire, on étire. Ouais, elle va-tu péter? On ne sait pas si ça va péter ou pas. J'ai créé ça au montage, comme il dit toujours. Et là, checkez bien, on va la placer. Alors déjà, ce que je suggère de faire, si vous n'avez pas une grande plaque comme moi ici, là, vous mettez le même sur un linge, toujours ôter le linge après. Un peu de farine en dessous. Un peu de farine là. Farine là. Farine là. Ça. Et là, vous étirez un peu comme ça. Le four est très chaud. On va mettre une pizza quand le four est chaud. Très chaud. Bon, moi, je l'ai mis à 350, mais il y en a qui peuvent le mettre à 400, 450, 500 s'ils veulent. Je pense que la pâte est prête. Mettre la sauce, la garniture, le fromage. À le forme, on va la couper, on va les déguster. Ça va être délicieux. Ah! La quantité de sauce qu'on met sur une pizza, il ne faut pas en mettre une tonne. Vraiment, là, c'est très peu. Je vais vous montrer combien qu'on en met, là, juste sur une comme ça. Okay? Je pense que ça, c'est déjà assez. On va regarder avec une cuillère. On peut vous montrer combien qu'on en met. On va peut-être encore un petit peu. Mais c'est vraiment de couvrir avec la sauce. Comme ça. On va mettre un petit peu encore. Mais même là, on est top limite. Ça. Là, ça me semble pas pire. On laisse un petit espace sur le bord. Comme ça. Et on va être prêt à la mettre. Une autre garniture après. Voilà. Maintenant, on va rajouter le pepperoni. Alors, c'est du pepperoni frais. Moi, j'aime ça, le pepperoni. J'en mets beaucoup de pepperoni. Une autre tranche de pepperoni ici, un autre là, un autre pour maman, un autre pour papa, un autre pour grand-papa, un autre pour maman. Un autre, moi j'ai beaucoup de pepperoni. Un autre encore, comme ça. Ça, c'est du vrai pepperoni. Et puis, il est fait avec du pepperoni. Plein de pepperoni dedans. Ça, comme ça. Oh, il y en a un style. Je pense qu'il y en a trop, mais c'est pas grave. D'habitude, on n'en avait pas autant que ça. On va en mettre la moitié à peu près de ça, ok? Étant donné que moi, je ne vais pas faire de gaspillage, je vais faire une deuxième pizza. Et là, on a mis en masse. Alors ça, c'est une vraie pizza au pepperoni. Alors, ça tourne. Ça tourne. Alors ici, notre préposé au fromage, notre fromagère, est venue nous râper du fromage. C'est une experte en râpage de fromage. Elle a déjà 20 ans d'expérience en râpage dans les grandes fromageries. Et elle s'est dit, pourquoi pas venir. Alors, elle est en train de fromager ici, râper du mozzarella qu'on va mettre sur notre pizza. Un beau petit fromage qui marie très bien, quand même élastique, assez grand.
Et on va rajouter aussi avec ça un cheddar ici. Ça fait un vieux cheddar. Vieux cheddar, c'est 2-3 ans de vieux. C'est vieux cheddar. C'est pour ça qu'on appelle ça vieux. Alors, c'est du vieux cheddar de 2-3 ans. C'est excellent. Et aujourd'hui, on a un spécial. C'est une surprise. Alors, clic. Alors ici, on a mozzarella frais. Excellent, il va être épouvantable. C'est comme un gros œuf géant. Et puis, c'est vendu dans des sacs, dans une saumure. Un super préposé chef. Chef en devenir. Parfait, ça. Excellent. Avec le fromage, comme ça. Et puis là, on va dresser. Alors, pas trop de fromage quand même, là. On va tout mettre ce qu'on a. Une pizza, ça n'a pas besoin d'être avec 4 pouces d'épaisseur de fromage. Moi, c'est une affaire que j'ai un peu de misère. Là. Quand tu as 4 pouces de fromage que tu as de pâte, ben, tu ne manges plus de la pizza. Tu manges du fromage à la pizza, pas une pizza au fromage. Et ça, là, le fromage n'est pas mangeable, ben, bonne chance. Donc, tu sais bien d'en mettre un peu moins, puis d'en mettre du meilleur. Ou d'en mettre une qualité là, qui a du bon sens. Là. Puis tu peux d'en mettre 3 ou 4 pouces d'épaisseur. Voilà, comme ça. Alors, on est presque prêt à enfourner ça. Ça va être excellent. Ah, d'abord, c'est vrai. Bon, as-tu collé? Ah, ben, tiens. C'est ça qui n'a pas collé. On va coller parce qu'on a mis la farine en dessous. Voilà. On regarde la pâte en dessous, comment c'est bien. On va mettre ça comme ça ici. Ouais, c'est vraiment bon. Puis, ça va bien couper comme ça. On va vraiment faire excellent. On va vous dire pas. C'est de la pizza. Avec chaud. Déposer ici en manche, donc ça va te servir d'assiette. Je crois pas plus. Et la plus grosse. Voilà la dernière. Alors, c'est une pizza pepperoni et 3 fromages. Ouais. Il n'y a pas de soin. On va couper l'air. Juste avant le couteau. C'est là. Alors, on voit ici la pâte. La coupe de la pâte. Okay. On commence un peu plus large, plus on va vers le milieu, et de moins en moins large, comme ça, avec le pepperoni. Ça s'enregistre bien. Ah, je vais faire un petit snack, pas cracker, mais un goûter plus que d'autres choses. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors, ici, on a des bâtonnets de sésame, miel et moutarde. Ah ouais. Ensuite, ici, on a les arachides non salés. Ah ouais! Ensuite de ça, ici, ça, c'est des senpai. C'est une grignotine japonaise à base d'algues, de sauce soya, de farine, de blé. Il y a différentes composantes là-dedans, des piments un petit peu piquants. C'est super bon. Ah ouais, ouais. Là, après ça, dans un coûté à peu près 5$, lâche le tout. Même avec les mains. Et là, tu as une des meilleures grignotines qu'il y a sur le marché. Un petit snack. Je sais que c'est bon. Alors, je vais faire un close-up pour montrer un peu ce que ça a l'air. Ah voilà, un snack 3 minutes, en moins d'1 minute. Merci. Bonjour. Alors, chef Matamor. Aujourd'hui, je vais préparer des pilons de poulet, de la bédard. C'est une marinade de bédard. Les anciens chums en ça. C'est le premier qui avait du bon sens.
Et puis, ben, c'est pas très compliqué. On prend des pilons. On prend des cuisses aussi. Les pilons, c'est très bien aussi. C'est assez économique. Je vous donne la recette, c'est assez rapide. Puis on la fait mariner toute une journée. Ça peut être 24 heures. Ta même journée, tu ramasses le lendemain. Dans ce temps-là, c'est pas bon. Alors, ça prend, je veux dire, pour 8 pilons, avec, présentement, au pilon. Un quart de tasse de miel. Moi, j'ai mis du sirop d'érable. Je peux mettre du miel, c'est très bien aussi. Mais du sirop d'érable, moi, j'adore ça. Une demi-tasse de ketchup. Une tasse de sauce soya. Et puis 2 pions d'ail haché. Tout mélanger ça ensemble, ça va faire votre marinade. Et ça donne ça ici. Alors, je vais mettre ça au four. Puis je vais vérifier à peu près, je vais checker à peu près toutes les 10-15 minutes pour pas que ça colle, pour que ça brûle non plus, à 350. Comme ça à peu près pendant une quarantaine de minutes. Je vais couvrir aussi, mais moi je préfère vraiment comme ça, parce que vous voyez, on prend des pinces, et on les tourne de bord. On fait voir, là je viens juste les sortir, je vais juste les retourner. Et on voit que ta marinade commence à donner un résultat hallucinant. C'est-à-dire que les pilons sont en train de se gommer littéralement avec la marinade. Vous voyez que le ketchup avec le sirop d'érable, c'est quand même pas si mal. Ah, oui, des fois ça arrive que bon, on se réveille un peu trop tard puis on se rend compte qu'il est très tard. Alors, ben, c'est ce qui arrive. Moi, j'aime ça faire de la cuisine le matin, midi, l'après-midi, le soir. Puis même des fois très tard, en fin de journée. Mais maintenant, on est rendu le lendemain déjà de la recette que j'avais commencé hier. Il y a à peu près une demi-heure. C'est un peu plus long pour le poulet, mais bon. Moi, j'aime ça faire des cuissons qui sont quand même assez longues. C'est du slow food. C'est traditionnel. Et puis, ben, c'est ça. Il n'y a pas d'heure pour faire manger. Alors, voilà. Ça fait presque une heure cuise, mais vraiment très lentement. Hein. Puis, c'est vraiment la dernière fois que je vous l'ai montré avant le résultat final. Voilà, ok. Ça va être hallucinant. On mange ça avec un bon riz, légumes, tout ce qu'on voudrait. Alors voilà, les pilons de poulet à la bédard. Moi j'aime ça défaire la viande, de mélanger avec un peu de riz, des légumes. Juste manger maintenant. C'est délicieux. Vraiment là. Je le recommande. Même la peau. Regarde. Super bon. Bon appétit.